Donc la création du label Funky Size Records se fait en 2008 avec la sortie du premier CD projet, donc multi-artiste, La Magie est de retour. Voilà. Mais avant, il y avait déjà eu, deux choses importantes qui étaient déjà sorties. Donc Magou était venu sur Paris, il avait fait une maquette, voilà, que je vous montre, sur lequel il y avait déjà 5 titres, dont le Funky Size featuring Amiga. Donc c'était pour démarcher les producteurs sur Paris, hein, ça doit donc dater d'à peu près 2005. Et surtout, il y avait eu aussi donc, la sortie du premier CD donc, de Amiga. Voilà. Donc ce premier CD d'Amiga, The Golden Ages, qui était sorti donc, en collaboration avec Boogie Time, le label, donc, et il y avait le logo de Funky Size, donc Funky Size qui n'était pas encore un label, hein, on était toujours qu'une association et un site et un forum. Mais disons que ce premier album d'Amiga a commencé à nous donner des idées, surtout que dedans il y avait le morceau Funky Size Na Baby. Voilà. Donc Funky Size Na Baby, pour nous, ça avait été comme la découverte d'une hymne, voilà, on va dire à notre site, avec tout ce qu'on avait fait depuis 2000. Hein, voilà, ça faisait 5 ans qu'on faisait des choses, en tout cas. On s'éclatait autour de cette musique, on rencontrait plein de gens, on échangeait, c'était vraiment super sympa. Et ce Funky Size Na Baby était arrivé, donc comme le Funky Size d'ailleurs de Magou, comme des hymnes à tout ce qu'on avait fait, puis de reconnaissance en fait pour tous les gens qui étaient sur le forum et qui discutaient de musique. Voilà, c'était quelque chose comme si ces deux artistes en fait avaient donné cette musique-là pour tous ces gens. Voilà, reconnaissance de tous les amoureux de ce son funk 80. On appelait ça funk en tout cas. Voilà, donc c'était vraiment très sympa. Et donc en 2008, sort donc le premier CD qui s'appelle donc La Magie est de retour sur Funky Size Records et celle donc la création du label Funky Size Records. Alors dans cette période, ça a duré 3 ans comme je le disais, donc le temps de récupérer les fonds, de finir les titres, on a eu beaucoup d'allers-retours, de travail, de modifications et on manquait de morceaux, etc. C'est comme ça qu'au dernier moment, donc c'est ajouté sur la liste des artistes Slim d'Official Business. Official Business avait apporté 3 titres sur cette compile. Et en fait on s'est retrouvé avec une sélection qui était suffisamment conséquente pour pouvoir effectivement dire que le projet était abouti, qui serait vraiment bien et qu'on allait pouvoir le sortir. Voilà. Et entre temps, comme on travaille sur ce projet-là, moi j'avais quand même dans l'idée de commencer à le promouvoir, même s'il n'était pas fait. On continue à faire nos soirées. Et en fait j'avais fait un truc assez amusant, j'avais fait un vinyle à l'unité, voilà, sur lequel il y a marqué, j'avais mis mon petit logo Funky Size, et dessus il y avait 4 titres. Alors je l'ai noté parce que j'aime bien tout noter, hein, donc, et du coup je l'avais fait en 2007 pour le passer en soirée. Et donc dessus il y avait le titre de Amiga d'un côté, et de l'autre côté il y avait le titre de Magou, voilà, le Funky Size de Magou pour passer en soirée, j'avais fait une version remix, et il y avait le Homemade Love, voilà, qui était aussi en préparation pour La Magie de retour. Et donc ce disque je l'ai fait à l'unité, je l'ai fait 1 an avant qu'on finisse le projet, et en fait ça me permettait de passer dans toutes les soirées les morceaux, et de voir un peu la réaction des gens, qui était d'ailleurs plutôt positive, puisque ça rendait bien. Donc ça nous a vraiment poussé et conforté dans le fait qu'il fallait qu'on fasse ce projet. À l'époque on disait c'est pas grave, si on se plante, bah, c'est une association, voilà. Tout l'argent qu'on a récupéré pendant ces années de soirée, bah, il sera parti dans un projet, on aura essayé, qui ne tente rien n'a rien, voilà, c'est ce qu'on s'est dit à l'époque. Et en tout cas donc ce premier projet CD est sorti, et il faut imaginer à l'époque, donc quelque chose de compliqué, c'est qu'on n'avait pas de numérique, on n'avait pas de site de vente, on n'avait pas de PayPal, et donc les CD, pour ceux qui l'ont acheté à l'époque et qui s'en souviennent, en fait les CD, le seul moyen que j'avais de vendre des CD, c'est que je les vendais en soirée, donc c'était en liquide, ou alors ceux qui les ont achetés à l'époque, en fait les ont achetés par chèque, donc je récupérais des chèques, il fallait que je les dépose à la banque, sur le compte de l'association, etc. Donc c'était super compliqué de toucher les gens. Il n'empêche qu'en l'espace de, je dirais, de à peu près 1 ou 2 mois, le CD s'est retrouvé rentabilisé, donc on était super contents. On va pas dire qu'on a explosé, qu'on est devenu multinational, mais du coup on a rentabilisé le truc et on a rêvé déjà à la suite, ce qui nous a amené en fait à, on s'est dit bah on va faire ce qu'on aime faire, même si là pour le coup c'était vachement plus cher. On s'est dit on va sortir un vinyle. Donc qu'est-ce qu'on peut sortir comme vinyle? Bah, l'artiste qui était là en ce moment à cette époque-là avec nous et qui était vraiment à fond dans notre délire et qui était motivé pour le faire, bah, c'était Amiga. Et donc on a produit le premier maxi d'Amiga, celui qu'on appelle Homemade Love, donc un 4 titres.
que j'aime beaucoup. Donc il y a Ahmed Love, il y a C4, un titre chanté en français avec Magou et Amiga, un titre que j'aime beaucoup. Voilà, je voulais qu'il soit sur ce maxi. Et en face B, on retrouve le fameux Funky Size Na Baby et un titre inédit qui s'appelait Heavenly. Voilà, donc un 4 titres. Tiens, d'ailleurs, il y a le test pressing. Hein. Il y a eu des test pressing sur ce premier maxi. Voilà, donc deuxième sortie du label, un maxi. Voilà, un maxi. Et une fois que ces deux sorties étaient faites, bah, on s'est dit on va pas s'arrêter en si bon chemin. Et donc on a commencé, c'est l'époque où j'ai été interviewé Amiga chez lui à Dijon, et on s'est lancé dans le travail de la sortie du deuxième album d'Amiga, puisqu'il en avait déjà fait un, The Golden Ages, donc The Pure and Timeless Emotion, en CD. Voilà, un super album, 10 titres. Voilà, vraiment sympa. Donc ça c'est sorti en 2009, voilà, un an après, après le Maxi et la Magie de Retour, on sortait donc le premier CD de Amiga. Ensuite, s'en est suivi, on a continué nos activités, nos soirées, etc. Mais disons que la production avait commencé à nous intéresser, à nous donner envie. Et on a été contacté à cette époque donc, par un artiste américain qui faisait un genre de comeback et qui commençait à tourner pas mal en France, hein, qui avait déjà sorti un premier CD chez Philippe de Boogie Time aussi. Et donc nous avons été contactés par Enois Scroggin pour sortir son deuxième album. Voilà. Donc nouvelle sortie sur le label Funky Size Record. Le deuxième album de Enois Scroggin, voilà. Alors celui-là, c'était aussi un bel album. Hein. Donc on s'est battu entre guillemets. Ouais, on a été. Moi j'ai parcouru les Fnac, les magasins, parce qu'avec nos histoires de chèques et tout ça, on n'en vendait pas des masses quand même des vinyles et des CD. Donc on s'est dit il faut aller dans les magasins. Donc on l'a fait hein, pour tout ce qu'on produisait, pour essayer de faire connaître le label Funky Size Record. Donc, et ma fierté, donc à l'époque, ça j'avais réussi à le faire, à le déposer donc à la Fnac des Halles, voilà, où en fait où normalement ils prenaient quasiment que du rap. Hein, il m'avait expliqué, plein de gens sortaient du rap, il y avait plein d'autoproduction en rap, donc ils avaient un espèce de dépôt-vente au rap. Et moi j'ai débarqué avec mes productions funk et voilà, j'ai dit voilà, nous on fait pas du rap, on fait du funk, mais donc ils ont écouté, puis ça s'est retrouvé, en avant à la Fnac des Halles, hein, sur une bande d'écoute, avec un beau panneau, Enois Scroggin, nouvel album, et franchement j'étais super content. À la suite de ça, donc sortie du deuxième album d'Enois Scroggin, toujours sur Funky Size Record, donc le double album qui s'appelle International E. International E, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un double album, donc un CD funk et un CD plus orienté J-funk. Voilà, donc de fil en aiguille, on a continué les sorties comme ça, CD. Et puis le projet qui nous avait lancé, qui nous avait beaucoup plu, c'était La Magie de Retour, c'est-à-dire la collaboration avec plusieurs artistes, nous a amené à nous repencher sur ce genre de projet. On a relancé un espèce pas de coaching, mais de demande. Voilà. Est-ce qu'il y avait des artistes qui avaient envie de sortir et de participer à un projet ? Et on s'est lancé donc dans le nouveau projet collaboratif avec découverte de plein d'autres artistes funk français. Donc le CD qui s'appelle le Where Jam Project. Alors là on a tapé encore plus fort que La Magie de Retour, on s'est retrouvé avec 19 morceaux. Voilà, donc au maximum les artistes avaient 2 morceaux sur cet album. Donc la découverte d'à peu près, je crois que c'est 11 artistes différents, 11 ou 12 artistes différents. Voilà, sur ce CD, la magie, le Where Jam, voilà, le Where Jam c'est en 2011. Et voilà, donc un très beau projet qui est toujours d'ailleurs disponible. Tous les CD sont encore disponibles, à part les 2 premiers albums de Enois Scroggin. Ensuite, s'en est suivi la sortie de 2 autres albums d'Enois Scroggin en CD, donc le From E to You. Et pour terminer, pareil, encore un double album, moitié funk, moitié J-funk, le Special E. Voilà, donc il y a 4 CD qui sont sortis d'Enois Scroggin sur le label Funky Size Record. Et tout ça, ça nous amène donc en 2011, voilà, en 2011, où effectivement il y a un trou dans les productions. Voilà, en 2011, il s'est passé un fait, en fait, des choses qui ont fait que les productions se sont arrêtées et les soirées à la plage se sont aussi arrêtées. Voilà, après 6 ans de soirées, où on avait fait quand même beaucoup de soirées, on a beaucoup tourné. Les soirées ont été mises en stand-by, la production a été mise en stand-by. Et on n'a pas fait grand chose pendant 2 ans.
dire cette période creuse qui correspond donc à 2011 et aussi la période où effectivement donc Facebook existe déjà de je sais plus certainement depuis un moment. Nous on était quand même restés sur notre forum à discuter musique, etc. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée et l'intensification de Facebook, en fait, on va vers ce qu'on appelle la mort des forums, hein, tout simplement. Donc venir sur un forum pour échanger et discuter, parler musique, etc., ça n'intéresse quasiment plus les gens, et on voit que tout le monde se tourne sur ce qu'on appelle maintenant les réseaux sociaux qui paraissent logiques, donc vers Facebook, donc chacun avec sa page, son actualité, voilà, ce qu'il a envie de raconter, ce qui est bien d'ailleurs, quelque chose d'un peu plus personnel, on va dire. Mais on a moins cette forme de communauté, voilà, ça correspond à 2011, avec une espèce de traversée du désert où il se passe plus grand chose en fait. Et on essaye quand même en 2013 un petit sursaut d'énergie en fait. En 2013, ça prouve que c'est un sursaut d'énergie, on va sortir 2 maxi, donc sur le label Funky Size Records, pour nos 2 artistes entre guillemets phares, les 2 artistes, pour nous les 2 grands artistes de funk français qui tournaient autour de la galaxie Funky Size. Donc on a le maxi de Magou, voilà. Un maxi 6 titres de Magou, donc on appelle communément au nom du titre, c'est où il y a le The Way You Make Me Feel, voilà le titre qui était une reprise d'un titre des années 80. Et puis le maxi de Amiga, voilà, on les a sortis les 2 quasiment en même temps, hein. Donc en 2013 avec des références qui se suivent, hein, c'est FKSZ 1010 et 1011. Donc ce maxi de Amiga qu'on appelle This Time Loves 15, voilà un morceau que j'adore, que j'avais, qui est d'ailleurs une forme un peu différente, que j'avais filmé, qu'on avait écouté lors de l'interview que j'avais fait de Amiga à Dijon. Et puis une fois qu'on a sorti ces 2 maxi qui ont un succès relativement correct on va dire, mais bon les finances de Funky Size sont un peu entre deux, on a eu une période de démotivation, le fait qu'il n'y ait plus de soirée, parce que du coup on a essayé de retourner à la plage, mais bon ça s'est pas forcément bien passé, donc du coup on n'a plus pu jouer là-bas en fait tout simplement, hein. Les soirées brésiliennes ont placé notre programmation, donc on a disparu des soirées. La production marchait plus ou moins bien, le forum a été déserté puisque les gens n'avaient plus envie de discuter, ils étaient plutôt sur Facebook. Donc on a un peu laissé couler, voilà, le côté associatif, au départ on avait des adhésions tous les ans, puis au bout de 5-6 ans on faisait aussi des CD de mix, ça j'en ai pas parlé, qu'on donnait pour les adhésions, on a laissé un peu couler tout ça et ça a traîné. Voilà. Donc on est passé dans une phase traversée du désert, où il s'est absolument rien passé, ni en production, ni en soirée, ni en événement, on va dire quasiment. On a eu peut-être quelques petits événements, mais pas des choses majeures, en fait, des choses qui ont toujours marché plus ou moins bien. Donc on va dire qu'on a été très gros manque de motivation. Et donc il a fallu attendre 2019 effectivement pour que Funky Size reprenne du poil de la bête et redémarre pour de bon. Donc le renouveau du label Funky Size Records, le nouveau départ, hein, vraiment, on a commencé donc à relancer la machine sérieusement, se passe en 2019. Voilà, en 2019, Magou a terminé de mettre en boîte tous ses morceaux pour son 2e album, et donc il nous propose de le sortir sur le label Funky Size Records. Voilà, donc s'en suivra la sortie de l'album Let's Have a Boogie sous 2 formats. Voilà, on va dire qu'on a misé tout là-dessus, puisque d'une part c'était un très bon album, et puis voilà, on avait passé quasiment 6 ans sans rien faire, et cet album tombait à pic, on va dire, la motivation était là. Donc double sortie, CD, vinyle, avec les nouveaux moyens de distribution, donc Discog, PayPal, le numérique, les distributeurs à travers le monde. La donne avait vraiment changé par rapport à 2013 où on était une petite association avec un label de distribution mais aucun moyen en fait de se faire connaître, très très compliqué pour vendre, hein. Donc voilà, on se lance dans ce nouvel album de Magou en 2019 qui se vend d'ailleurs très très bien, hein, sold out, CD, vinyle, tout est parti, donc une très très bonne sortie.
Et le projet suivant, donc en CD, c'est la sortie donc, du Time Machine Gang, les 2 albums vinyles en un seul CD, donc un CD qui s'appelle License to Funk. Donc ça c'était un partenariat avec le label Magic Funk Record, sur lequel j'avais travaillé voilà, pour Funky Size, les 2 labels réunis pour le projet en fait, qui s'appelait Time Machine Gang. Pendant la période 2013-2019 où effectivement Funky Size était en stand-by, moi j'ai quand même bossé à titre personnel. Donc avec le label Magic Funk Record et sur ce projet qui s'appelait Time Machine Gang, donc un projet collaboratif, tout à fait ce qu'on aimait par rapport au projet qu'on avait fait sur Funky Size Record. Et c'est là que j'ai rencontré aussi pas mal d'artistes funk français, d'autres artistes. Et c'est là que, effectivement, m'étant mis à la musique, j'ai commencé à concrétiser véritablement donc, ma musique et des morceaux en collaboration avec d'autres artistes. Donc un très très bon CD, vous ne l'avez pas, donc il y a les 2 vinyles réunis sur ce CD unique. Voilà. Donc ça c'est sorti en 2019. Voilà. Et à partir de là, on s'est concentré, c'est le dernier CD qui est sorti sur le label Funky Size Record, on s'est concentré sur le vinyle, sachant que le CD, de notre point de vue en tout cas, commence à avoir un déclin. Donc les gens, on a quand même une arrivée massive des MP3 et surtout des plateformes digitales de distribution, donc tout ce qui est Spotify, Deezer, iTunes et j'en passe. Donc on sent que le CD, bien que ça soit plus facile à construire, que ça soit plus facile à distribuer et que ça coûte moins cher, en fait on se retrouve avec des stocks de CD qu'on ne vend pas. Donc on n'est pas à perte, mais bon, on trouve ça dommage, sachant que nous on est collectionneurs de vinyle DJ, de ne pas rester sur le support qu'on aime. Donc à partir de 2020, on part uniquement sur du vinyle. Et là, on a eu donc de 2020 jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, 2024, en espérant, je croise les doigts, que 2025 sera aussi une grande année pour Funky Size Record. On a une grosse production où on chôme pas. Donc beaucoup de boulot, parce qu'il faut savoir que sortir un vinyle, c'est pas si simple que ça. Bon, il faut les morceaux, il faut travailler la musique, il faut masteriser, il faut faire les graphismes, il faut tout préparer, il faut faire les déclarations SDRM, il faut faire plein de choses. Après, vous avez votre produit, il faut aussi faire la communication, la distribution, les ventes. Donc tout ça, ça demande beaucoup d'énergie, hein, cette gestion de Funky Size Record. Mais n'empêche, donc on est parti à partir de 2020. Je mettrai en stand-by que malheureusement c'est aussi la période où est arrivée la période Covid, donc 2 années très compliquées. On ne parlera pas après de toutes les années compliquées avec toute l'actualité, mais en tout cas 2020 sort le premier projet donc, qui est très personnel, qui s'appelle donc Funk Lab. Funk Lab c'est mon nom de projet de groupe, avec des artistes que j'ai rencontrés sur le Time Machine Gang. Donc mon premier album voilà, qui s'appelle Reborn. Et donc ce Reborn, il sort en 2020, voilà, donc distribution personnelle, et vont s'en suivre en fait des projets. Donc après ce premier album Reborn, on se lance sur un projet qui s'appelle New Funk Revolution, le volume 1, avec on présente donc 4 artistes, dont dedans Rudy Ken, voilà, Mr. Rudy Ken que j'ai rencontré à l'époque, donc 2020, juste après mon premier album, avec qui on a bossé des morceaux qui se retrouvent sur le New Funk Revolution. Et puis on a 3 autres groupes, dont Pro Digital Box, Magic Juice et The Bum Squad. Voilà, on était à l'international. Une compilation 4 artistes, pareil, qui marche plutôt très bien, qu'on distribue bien. Moi j'étais sur ma lancée avec plein de sons très productifs, en tout cas en studio chez moi. Et je sors mon 2e album qui s'appelle Natural Feeling, pareil en collaboration avec plein d'artistes funk français, dont Rudy Ken qu'on retrouve dessus. On enchaîne ensuite avec la sortie d'une artiste que j'aime beaucoup, donc Zubida Mebarki and the Family James. Donc ça c'était son 2e album, parce qu'elle avait déjà sorti un album et un EP donc, sur Magic Funk Record. Son 2e album, oui, parce qu'elle avait déjà sorti c'est ça, un album et un EP sur Magic Funk Record. Et puis Zubida Mebarki a aussi participé à des morceaux donc, sur mes albums Funk Lab. Donc voilà, superbe album, pareil, sold out en 2 mois dès sa sortie, donc des beaux projets qui fonctionnent, qui nous donnent la motivation et qui nous font continuer. Donc le New Funk, c'était une envie des collaboratifs, mais c'était d'un seul coup une envie de faire une série, comme une espèce de série, comme il y a eu les Street Sound dans les années 80, c'était des morceaux qui sortaient, même si c'est des versions remix, des trucs déjà sortis. Là l'idée c'était de faire une série, donc on sort le New Funk Revolution 2, sur lequel on peut découvrir donc... on peut trouver The Lazy Funky, on en reparlera. Il y avait aussi donc Kerry Stoff avec 2 titres. On retrouve Official Business qui revient, avec qui je reprends contact à peu près à cette période-là. Et puis on a Mustapha et Zubida Mebarki donc pour 2 titres. Voilà, donc un très beau volume, le volume 2.
S'ensuit, moi je sors mon 3e album, donc avec des morceaux instrumentaux en fait que j'avais fait, qui n'étaient pas forcément, j'avais des morceaux instrumentaux qui n'étaient pas sortis, d'autres qui étaient sortis mais que j'avais envie de mettre en avant plus ma musique, un truc plus personnel. Donc que des instrus que j'ai créés moi, que j'ai fait moi, des instrus sans chant. C'était une volonté de faire ce 3e album House of Funk, ma maison du funk avec mes instruments, ma création, tout ce que j'avais fait avec des morceaux qui n'étaient jamais sortis, en tout cas sous cette forme-là. En parallèle, on a travaillé donc sur l'album de Official Business, voilà, qui était présent sur La Magie est de retour en 2008 et donc qui revenait en 2024, hein, donc ça fait 16 ans après. Donc son premier album, qui est vraiment un superbe album, hein, dans son style, vraiment, si vous n'avez pas écouté, je vous le conseille aussi. Et puis on termine les productions, voilà, le tout dernier sorti, le petit dernier, le New Funk Revolution, donc 3e volume, avec dessus 4 artistes. Donc on retrouve GeForce Funk, on retrouve Yon, on retrouve Milky Wem et The Master Blaster. Voilà. Donc ça c'est les dernières sorties, on en est là en 2024. Vous avez beaucoup de choses qui sont encore disponibles en vinyle et en CD. Hein, voilà, faut pas hésiter à me demander, à me contacter. Donc sur le label Funky Size Records, vous voyez que c'est une espèce de... Ça commence à faire une épopée, hein, 2008-2024. Et 2025, donc les 20 ans de l'association Funky Size. On vous réserve plein de surprises, dans les tuyaux, plein de choses. Je préfère pas trop en dire, mais déjà quasiment sûr, puisque ça commence à tourner. Donc pour début 2025, vous allez avoir donc la sortie du premier album de The Lazy Funky, avec un 8 titres, avec la chanteuse Zubida Mebarki et Jad, donc en featuring. Un super album qu'on est en train de finaliser, mastering, production, qui devra arriver début 2025. Après, il va certainement y avoir des choses du côté d'Official Business, et puis le reste, c'est encore pas du top secret, mais c'est de la super surprise qu'on va vous donner pour 2025. On espère, on croise les doigts, que ça sera une année super productive pour fêter ces 20 ans de Funky Size. On espère arriver à faire 4 sorties, peut-être aussi le New Funk Revolution volume 4, pourquoi pas, ça serait magnifique. Voilà, tout ça, si on a l'énergie, le temps, l'argent, la motivation, et que tout fonctionne comme on a envie. Voilà, c'était cette vidéo donc pour présenter un peu l'épopée Funky Size, c'est un résumé, hein, mais j'avais des choses que j'avais envie de partager avec vous, de vous montrer, puis que voilà, pour ceux qui ne connaissent absolument pas Funky Size, ceux qui ont pris un peu le truc en cours de route, quoi, voilà. Depuis début 2000, on est là avec notre passion pour cette musique funk, qui nous anime, et puis qui nous anime toujours, et j'espère qu'il nous animera toujours. Et donc voilà, je partage ça avec vous, et je vous souhaite, donc j'espère que vous avez visionné tout, que vous avez appris des choses, et que peut-être que vous allez être attiré par l'envie d'écouter toutes ces belles productions sorties sur le label Funky Size Records. Allez,